L'aromathérapie exactement de Monsieur Pierre Franco, mais du docteur Daniel Pénoel. Là, ici, j'ai l'ancienne version. Il y a un diagramme qui est intéressant à la page 231 et on vous montre le degré d'intervention des huiles essentielles. Donc là, vous voyez l'histogramme donc, qui monte assez haut. On a 95% les huiles essentielles dans l'aspect pathologie infectieuse. Dans l'aspect troubles psychoneuro-endocriniens, on est à 70%. 50% pour tout ce qui est pathologie inflammatoire, allergie et auto-immune. Donc vous voyez, quand on parle de l'inflammation des huiles essentielles, vous voyez, c'est 50%. On voit que ce n'est pas la spécificité des huiles essentielles. En revanche, elles vont agir sur les agents infectieux. Et si on agit sur les agents infectieux, eh bien évidemment, on va agir par effet rebond sur l'inflammation. Et à 25%, ici, vous voyez, en tout petit, on est sur pathologie métabolique et dégénérative. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ce diagramme-là, puisque en ayant ce diagramme, eh bien, on voit effectivement le degré d'intervention des huiles essentielles. Alors, il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage qui n'ont, enfin, on le voit 40 ans après, qui n'ont toujours pas été compris, ne serait-ce que le pouvoir électrique des huiles essentielles. Et au tout début, lorsque le docteur Pénoel il détaille ce qu'il appelle le ternaire, la trilogie aromatique, matière, énergie, information. La matière, c'est oui, les huiles essentielles, ce sont des êtres de matière. On connaît leurs molécules, on sait que voilà comment agissent les phénols, comment vont agir les monoterpènes, les monoterpénols. Donc ça, c'est tout l'aspect biochimie, donc la matière. L'énergie qui est quand même assez mal connue en général, que vous interrogez votre pharmacien ou bien des personnes qui travaillent quand même dans le milieu des huiles essentielles. Ce qu'on appelle l'énergie, c'est le pouvoir électrique des huiles essentielles, c'est-à-dire ce qu'on appelle électropositivant, électronégativant. Comment certaines molécules, justement, elles ont cette électropositivité, électronégativité, et comment ça va impacter ma santé, parce que c'est ça l'idée. C'est pas juste dire telle et telle molécule, elle est plus, elle est moins. Et puis ça veut dire quoi une molécule qui est plus et moins? C'est pas évident à comprendre. Vous voyez, c'est comme une pile électrique. Donc dès lors, on commence à se dire qu'une huile essentielle, c'est comme une pile électrique. Et selon mon huile essentielle, si j'arrive à repérer s'il y a plus de molécules en pôle plus et de molécules en pôle moins, eh bien ça va avoir un impact sur ma santé. Mais toute la question après, c'est de savoir comment les révéler. Donc voilà, ça c'est assez méconnu. Et enfin, l'information, même moi j'ai encore beaucoup de mal encore à expliquer, l'aspect informationnel des huiles essentielles. Alors d'un point de vue très simplifié, c'est l'aspect olfactif, donc la matière, l'énergie, comme on a vu avec le pouvoir électrique, et l'information. Mais en fait, le docteur Pénoel l'a souvent expliqué avec l'information circulante, c'est-à-dire il faut que je le retrouve là-dedans. Et c'est pas forcément évident. Il faudrait que j'arrive à en faire un petit détail. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment reprendre certains schémas et puis exemplifier tout ça. Je crois qu'il y avait aussi notamment, quand on parle du référentiel hydroélectrique et de la bioélectronique de Vincent, il y a eu des confusions inouïes qui ont été faites par rapport à ça, notamment dans les pays anglophones. Et c'est assez lamentable parce qu'en fait, ils ont pas compris. Donc, ils n'ont pas compris parce que soit ils n'ont pas lu, soit il faut qu'on reprenne l'ouvrage à la base. L'aromathérapie, exactement.